Et bienvenue une nouvelle fois sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de démontrer que l'humanité a un sens, une orientation, une finalité. Donc il y a du sens en fait. Et nous, à l'intérieur, nous avons du sens. Chaque être humain a du sens à l'intérieur de cette finalité. Voilà. Alors, cette finalité, c'est l'accession à l'humain accompli. L'humain accompli, et Nietzsche par exemple, parle de, du surhumain. Et pour moi, c'est très équivalent. Euh, dans la démonstration qu'il fait du surhumain, je pense qu'il parle de quelqu'un qui a atteint la sagesse, l'éveil, en somme. Voilà. Alors justement, pour Nietzsche, je suis en train de travailler sur le Ainsi parlait Zarathustra. C'est la dernière partie, la dernière ligne droite, je lance. C'est comme ça que je pratique là, pour l'instant sur cet ouvrage. On arrive à la fin et je commente ce que j'écoute. Pardon. Et voilà, et puis je donne un petit peu mon point de vue, mais en lien avec la mécanique universelle. C'est plus un alibi pour démontrer la théorie que j'essaie de défendre. Alors Nietzsche, Nietzsche, là, il sort de sa caverne, il a fait venir ce qu'il appelle les grands hommes, et puis là, apparemment, voilà, c'est le dénouement en fait, c'est l'accession des grands hommes au surhumain, peut-être, c'est peut-être ça, je sais pas, mais enfin, ça s'engage comme ça, d'après ce que j'ai ressenti. C'est qu'un ressenti, il faut pas, pour une analyse vraiment poussée, moi c'est une analyse instinctive et atypique. C'est pas une analyse d'un spécialiste. Hein. Donc voilà, faut bien être prévenu de ça. Le chant d'ivresse. 1. Mais pendant qu'ils parlaient, ils étaient tous sortis l'un après l'autre, en plein air et dans la nuit fraîche et pensive. Et Zarathustra lui-même conduisait le plus laid des hommes par la main pour lui montrer son monde nocturne, la grande lune ronde et les cascades argentées auprès de sa caverne. Enfin, ils s'arrêtèrent là, les uns près des autres, tous ces hommes vieux, mais le cœur consolé et vaillant, s'étonnant dans leur fort intérieur de se sentir si bien sur la terre. La quiétude de la nuit, cependant, s'approchait de plus en plus de leur cœur. Et de nouveau, Zarathustra pensait à part lui. Oh, comme ils me plaisent bien maintenant, ces hommes supérieurs. Mais alors ces hommes supérieurs, apparemment, il les a instruits, il leur a donné tout son savoir, ce qu'il avait découvert Zarathustra dans son isolement et dans sa rencontre avec les hommes, etc. Donc là, il trouve qu'ils sont bien. Alors pourquoi? il ne le dit pas, car il respectait leur bonheur et leur silence. Donc il est trouvé joyeux et silencieux. Mais et alors ça, il arriva ce qui, choses. pendant ce jour stupéfiant et long, fut le plus stupéfiant. Le plus laid des hommes commença de rechef, et une dernière fois, à gargouiller et à souffler. Et lorsqu'il eut fini par trouver ces mots, voici une question sortie de sa bouche. Une question précise et nette. Une question bonne, profonde et claire, qui remua le cœur de tous ceux qui l'entendaient. Mes amis, vous tous qui êtes réunis ici, dit le plus laid des hommes, que vous en semble? À cause de cette journée, c'est la première fois de ma vie que je suis content, que j'ai vécu la vie tout entière. Donc, ce qu'a enseigné... je suis obligé d'arrêter. Et il ne me...
peine de vivre sur la terre. Un jour, une fête en compagnie de Zarathustra a suffi pour m'apprendre à aimer la terre. D'accord. Est-ce Donc, là la vie? Zarathustra lui a donné, enseigné le fait d'aimer la vie, d'aimer la terre, d'aimer la nature, d'aimer être en vie et d'être joyeux avec cette envie-là. Voilà. C'est comme ça Dirais-je que je à la l'entends. mort. Eh bien, encore une fois, mes amis, que vous en semble? Ne voulez-vous pas, comme moi, dire à la mort, est-ce là la vie? Eh bien, pour l'amour de Zarathustra, encore une fois. Ainsi parlait le plus laid des hommes. Ah, alors, dire à la mort, est-ce là la vie? Donc, peut-être il fait référence là au fait des religions qui préconisent plutôt le bonheur dans l'au-delà que dans la vie, quoi. Est-ce que la mort, ça serait la vie en réalité? C'est ce que disent certaines religions, pour certaines religions. Et pour l'instant, personne ne peut dire ne peut mettre en défaut cette phrase. Elle est possible aussi. Comme la vie, bon, on n'expérimente que la vie et on n'expérimente pas la mort, mais rien ne nous dit que ça n'est pas, que ce que ont imaginé les religions n'est pas la réalité en fait. Mais il n'était pas loin de minuit. Et que pensez-vous qui se passa alors? Dès que les hommes supérieurs entendirent sa question, ils eurent soudain conscience de leur transformation et de leur guérison, et ils comprirent quel était celui qui la leur avait procurée. Alors, ils s'élancèrent vers Zarathustra, pleins de reconnaissance, de respect et d'amour, en lui baisant la main selon la particularité de chacun, de sorte que quelques-uns riaient et que d'autres pleuraient. Le vieil enchanteur, cependant, dansait de plaisir. Et si, comme le croient certains conteurs, il était alors ivre de vin doux, il était certainement plus ivre encore de la vie douce, et il avait abdiqué toute lassitude. Donc l'enseignement de Zarathustra avait porté ses fruits et il était il aimait la vie douce. Voilà, la vie douce, donc la vie joyeuse en fait. Il y en a même quelques-uns qui racontent qu'alors l'âne se mit à danser, car ce n'est pas en vain que le plus laid des hommes lui avait donné du vin à boire. Que cela se soit passé ainsi ou autrement, peu importe. Si l'âne n'a pas vraiment dansé ce soir-là, il se passa pourtant alors des choses plus grandes et plus étranges que ne le serait la danse d'un âne. En un mot, comme dit le proverbe de Zarathustra, qu'importe. 2. Lorsque ceci se passa avec le plus laid des hommes, Zarathustra était comme un homme ivre. Son regard s'éteignait, sa langue balbutiait, ses pieds chancelaient. Et qui saurait deviner quelles étaient les pensées qui agitaient alors l'âme de Zarathustra? Mais on voyait que son esprit reculait en arrière et qu'il volait en avant, qu'il était dans le plus grand lointain, en quelque sorte sur une haute crête, comme il est écrit, entre deux mers, qui cheminent entre le passé et l'avenir comme un lourd nuage. Peu à peu, cependant, tandis que les hommes supérieurs le tenaient dans leurs bras, il revenait un peu à lui-même, se défendant du geste de la foule de ceux qui voulaient l'honorer et qui étaient préoccupés à cause de lui.
Et Mais alors, se poser entre le passé et le futur. Donc pour Nietzsche, il y a bien une sorte d'évolution. Voilà, et surtout que l'homme supérieur, c'est celui qui est à construire en réalité. Donc il y a bien une vision téléologique, à mon sens. Mais bon, voilà, c'est un point de vue. il ne parlait pas. Tout à coup, pourtant, il tourna la tête, car il semblait entendre quelque chose. Alors, il mit son doigt sur la bouche et dit « Venez ». Et aussitôt, il se fit un silence et une quiétude autour de lui. Mais de la profondeur, on entendait monter lentement le son d'une cloche. Zarathustra prêtait l'oreille, ainsi que les hommes supérieurs. Puis il mit une seconde fois son doigt sur la bouche et il dit de nouveau « Venez, venez, il est près de minuit ». Et sa voix s'était transformée. Mais il ne bougeait toujours pas de place. Alors, il y eut un silence encore plus grand et une plus grande quiétude. Et tout le monde écoutait. Même l'âne et les animaux d'honneur de Zarathustra, l'aigle et le serpent, et aussi la caverne de Zarathustra, et la grande lune froide. En fait, c'est l'ensemble de la création qui écoutait, qui était là, qui était d'une certaine manière en fusion avec Zarathustra. La pierre, l'espace, l'univers, enfin bref. Et pour moi, c'est comme ça que je ressens ça. Et dans l'état d'extase, on est dans cet état-là. La nuit elle-même. Zarathustra, cependant, mit une troisième fois sa main sur la bouche et dit « Venez, 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 allons. Maintenant il est l'heure. Allons dans la nuit. » 3. Ô homme supérieur, il est près de minuit. Je veux donc vous dire quelque chose à l'oreille. Quelque chose que cette vieille cloche m'a dit à l'oreille, avec autant de secrets, d'épouvante et de cordialité qu'a mis à m'en parler cette vieille cloche de minuit qui a vécu plus qu'un seul homme, qui compta déjà les battements douloureux des cœurs de vos pères. Hélas, hélas, comme elle soupire, comme elle rit en rêve, la vieille heure de minuit, profonde, profonde. Silence, silence. On entend bien des choses qui n'osent pas se dire de jour. Mais maintenant que l'air est pur, que le bruit de vos cœurs s'est tu lui aussi, maintenant les choses parlent et s'entendent. Maintenant elles glissent dans les âmes nocturnes dont l'éveil se prolonge. Hélas, hélas, comme elle soupire, comme elle rit en rêve. N'entends-tu pas comme elle te parle à toi secrètement, avec épouvante et cordialité, la vieille heure de minuit, profonde, profonde. Ô homme, prends garde. 4. Alors, qu'est-ce que c'est que Malheur cette à vieille moi. heure de Où a minuit? passé le temps? Ne suis-je pas tombé dans des puits profonds? Le monde dort. Hélas, hélas, le chien hurle, la lune brille. Je préfère mourir, mourir que de vous dire ce que pense maintenant mon cœur de minuit. Déjà je suis mort, ça n'est fait. Araignée, pourquoi tisses-tu ta toile autour de moi? Veux-tu du sang? Hélas, hélas, la rosée tombe, l'heure vient, l'heure où je grelotte et où je gèle, l'heure qui demande et qui demande toujours. Qui a assez de courage pour cela? Qui doit être le maître de la terre? Qui veut dire c'est ainsi qu'il vous faut couler grands et petits fleuves? L'heure approche, ô homme, homme supérieur, prends garde. Ce discours s'adresse aux oreilles subtiles, à tes oreilles.
Que dit minuit profond? 5. Je suis porté là-bas, mon âme danse, tâche quotidienne. Qui doit être le maître du monde? La lune est fraîche, le vent se tait. Hélas, hélas, avez-vous déjà volé assez haut? Vous avez dansé, mais une jambe n'est pas une aile. Bon danseur, maintenant toute la joie est passée. Le vin s'est changé en levure. Tous les gobelets se sont attendris. Les tombes balbutient. Vous n'avez pas volé assez haut. Maintenant les tombes balbutient. Sauvez donc les morts. Pourquoi fait-il nuit si longtemps? La lune ne nous enivre-t-elle pas? Ô homme supérieur, sauvez donc les tombes, éveillez donc les cadavres. Hélas, pourquoi le ver ronge-t-il encore? L'heure approche, l'heure approche. La cloche bourdonne, le cœur râle encore, le ver ronge le bois, le ver du cœur. Hélas, hélas, le monde est profond. 6. Alors, là, j'avoue que je ne comprends pas ce que cela veut dire. Ça mériterait vraiment d'avoir affaire à des spécialistes qui peuvent vraiment le décrypter, ce moment bizarre de minuit, qui n'a rien à voir avec le midi de la joie et de l'enfant, etc. Il y a quelque chose, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est le deuil de ce passé, de ce minuit, de cette nuit dont l'humanité vient d'une certaine façon? Est-ce que c'est ça? Ben, on ne le sait pas. Voilà, je vous remercie en tout cas pour cette écoute et puis je vous dis à très bientôt.